Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une présentation sur la société PayPal, une société que je pense vous connaissez tous. On va d'abord essayer de présenter PayPal en général, quelles sont les activités de PayPal, comment PayPal génère son chiffre d'affaires. Par la suite, on va essayer de mettre le point sur l'histoire de sa fondation et surtout ses fondateurs. Ensuite, on va passer à l'histoire de son entrée en bourse. Et finalement, on va s'attarder un peu sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur sa performance et la cotation de son action. Donc, PayPal est une société américaine qui propose un système de services de paiement en ligne et qui sert d'alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire. Et il opère comme étant un procédé de paiement pour les sites de e-commerce, des enchères et aussi d'autres utilisations. PayPal revendique aujourd'hui plus de 150 millions de membres répartis dans 200 différents pays. Il est considéré comme étant le moyen de paiement virtuel le plus utilisé sur Internet parce qu'il permet justement l'envoi, la réception et aussi le règlement de biens et services sur le web. PayPal est surtout apprécié pour sa facilité d'utilisation et son système de sécurité de haut niveau et aussi sa gratuité pour certaines opérations. Et aujourd'hui, PayPal constitue le principal mode de paiement utilisé sur les plus grandes places de marché en ligne, dont eBay. Il permet aussi de recevoir un paiement provenant d'un proche. Et c'est d'ailleurs la source du choix de ce nom PayPal. Donc PayPal est constitué de deux mots en fait. Donc pay, c'est payer au paiement en anglais et pal, c'est ami ou copain. Donc PayPal, c'est paiement d'amis. Alors, pour utiliser PayPal, il faudra d'abord le lier à une carte ou à un compte bancaire valide et ensuite, pour faire un règlement, pour tout simplement envoyer de l'argent, il suffit de renseigner l'adresse mail associée au compte de destinataire et l'argent se trouve immédiatement sur son compte PayPal. Passons maintenant au chiffre d'affaires de PayPal. En fait, pour les règlements de transactions commerciales, ça veut dire quand les vendeurs vendent leurs biens ou leurs prestations de services en ligne, il y a des frais qui sont appliqués. Et d'ailleurs, c'est la principale source de revenus de PayPal. Et les tarifs appliqués sont dégressifs. Ici, j'ai pris l'exemple de la zone euro. En fait, les tarifs sont aussi dégressifs et allant de 3,4% plus 0,25 euros par transaction si la somme avérée est inférieure à 2500 euros à 1,4% plus 0,25 euros par transaction au-delà de 100 000 euros. Passons maintenant à la constitution de PayPal. En fait, la fondation de PayPal s'est déroulée sur plusieurs années, ce qui explique que la marque fondateur soit attribuée à 6 hommes et non pas à 2 ou 3. Le premier, c'est Max Levchin, qui était un informaticien à l'époque. Le deuxième, Peter Thiel, c'est un gestionnaire de fonds spéculatifs. Le troisième, Elon Musk, qui est le plus familier de la liste. C'est un entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur qui dispose de la nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Et les trois autres sont Luc Nosek, lui aussi c'est un entrepreneur américain, Ken Houri, diplomate et entrepreneur américain, et finalement Yupan, un entrepreneur et informaticien chinois. Ces fondateurs qu'on vient de voir, avec les anciens salariés de PayPal, ils ont acquis un peu plus tard le surnom des PayPal Mafia ou la Mafia PayPal, dans le sens où depuis leur création de PayPal, ils ont fondé et développé plusieurs sociétés qui sont extrêmement florissantes, telles que Tesla et SpaceX d'Elon Musk, LinkedIn, YouTube, Yelp, Planetaire Technologies, etc. Passons maintenant à l'histoire de PayPal. En 1998, Max Levchin et Peter Thiel, ça veut dire les deux premiers hommes de notre liste, se sont rencontrés pour la première fois pour discuter d'un investissement financier, pour mettre en place une start-up de transfert d'argent. À l'époque, cette entreprise était appelée Fieldlink
Mais après, lorsque cette startup a bien marché, le duo a décidé de renommer la société Confinity. Donc, on peut dire que en décembre de l'année 1998, PayPal est fondé, mais le nom était plutôt Confinity. Puis, en mars de l'année 2000, Confinity fusionne avec X.com, qui était une banque en ligne fondée par Elon Musk en 1999, dont l'objectif était d'éviter une concurrence coûteuse et utiliser PayPal pour acquérir des utilisateurs et par conséquent de générer plus de revenus. Puis en 2001, et plus particulièrement en juin, les fondateurs abandonnent le nom Confinity et le changent en PayPal. Donc ils ont adopté officiellement le nom PayPal. Et voici le logo en 2001, le logo de PayPal. Puis en février de l'année 2002, PayPal s'est introduite en bourse de Nasdaq, donc le deuxième marché le plus important d'actions des États-Unis, directement après le New York Stock Exchange. Donc cette entrée était sous le symbole PYPL et PayPal devient public avec l'émission de nouvelles actions de la société. Puis en octobre de la même année, PayPal est vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Et cette fusion avait du sens à l'époque parce que eBay avait un chiffre d'affaires extrêmement important et PayPal était l'un des seuls moyens de traitement de paiement numérique. Et du coup, la fusion a donné à eBay un avantage concurrentiel en matière de solutions de paiement et à eBay une plus grande visibilité vis-à-vis des clients. 2 ans plus tard, et plus particulièrement en juillet de l'année 2014, les actionnaires ont décidé une scission entre les deux sociétés, donc une séparation entre PayPal et eBay. La séparation s'imposait en fait d'un point de vue stratégique à l'époque parce que les actionnaires voulaient donner plus de marge de manœuvre à PayPal et pour qu'elle puisse accompagner l'évolution du paiement électronique. Donc le jour où les actions de PayPal commencent à se négocier sur le marché, le cours était de 37 dollars par action et la valeur marchande de la société avait atteint 49 milliards de dollars. En juillet de l'année 2015, PayPal avait racheté Xoom, une entreprise de transfert d'argent numérique, pour 890 millions de dollars, ce qui a permis à PayPal une accélération de traitement des paiements internationaux. Comme je viens de mentionner tout à l'heure, PayPal s'est introduite en bourse avec 6 millions d'actions en 2002. Cette entrée en bourse était sur le marché national du Nasdaq, sous le symbole PYPL. Et la procédure d'introduction en bourse qui a été choisie est celle de l'offre à prix ouvert, l'OPO, en fixant sur son prospectus une fourchette de prix entre 12 dollars et 14 dollars par action lors du premier appel public. Cette introduction en bourse était considérée comme un énorme succès car l'action PayPal avait augmenté de plus de 50% et clôt son premier jour de négociation à 20 dollars par action. Et le dernier prix de vente déclaré des actions PayPal sur le marché national du Nasdaq, qui était le 11 juin de l'année 2002, était 25,48 dollars par action, soit une augmentation de plus de 90% par rapport à la moyenne de la fourchette qui était mentionnée sur le prospectus. Et PayPal avait finalisé son introduction en bourse en levant 70 millions de dollars avec une évaluation marchande d'environ 800 millions de dollars. Passons maintenant à la politique de croissance de PayPal. Pour mieux comprendre la vision de la société, j'ai pris deux chiffres, le chiffre d'affaires et le total actif de PayPal.
Pour le premier graphique, vous avez ici l'évolution du chiffre d'affaires annuel de PayPal à partir de l'année 2010. Et comme vous pouvez le constater, la société du paiement électronique réalise une croissance constante en termes de son chiffre d'affaires. Et par exemple, en 2019, ses revenus se sont élevés à 17,77 milliards de dollars avec une augmentation de plus de 406% sur 9 ans. Cette croissance vient du fait que la société profite de l'expansion du marché du commerce électronique et les prévisions disent que ce marché devrait passer d'un marché de 2,8 milliards de dollars en 2018 à 4,4 milliards de dollars d'ici 2021. Pour le deuxième graphique, qui présente l'évolution du montant d'actifs total depuis l'année 2016, de PayPal bien sûr, vous pouvez le voir ici, le montant d'actifs est aussi en hausse constante. Et cette croissance d'actifs PayPal est due principalement aux opérations d'acquisition de plusieurs sociétés d'une année à l'autre, ce qui explique d'ailleurs la politique de non-distribution de dividendes, parce que tout ce qui est généré par les activités de PayPal est réinvesti directement, soit par des investissements, soit par des acquisitions des sociétés qui existent déjà. Par exemple, on peut citer des acquisitions. En juillet 2015, j'avais déjà mentionné cette acquisition. PayPal avait racheté Xoom, qui était à l'époque une entreprise de transfert d'argent numérique, et la valeur était à 890 millions de dollars. Puis, au cours de l'année 2019, elle a racheté Honey Science Corporation, qui est une entreprise qui avait mis au point une extension de navigateur et application mobile pour trouver des bons plans. La valeur d'acquisition était de l'ordre de 4 milliards de dollars. Passons maintenant à l'impact du coronavirus sur PayPal. Le graphique que vous avez sous les yeux retrace l'évolution du cours de l'action PayPal depuis mai de l'année 2019. Et on avait déjà dit que PayPal possède un historique cohérent en termes de croissance de chiffre d'affaires et de bénéfices qui remonte d'ailleurs à au moins 2010, ce qui explique la cote élevée de son action. Mais la propagation du coronavirus avait impacté PayPal, qui avait averti le 27 février de la baisse de 1% des prévisions des revenus du premier trimestre de l'année. Et à partir du 19 février, le cours de l'action commence à baisser et il a atteint 85,26 dollars le 23 mars, ce qui représente le niveau le plus bas depuis janvier 2019 pour PayPal. Le lendemain, le titre était en hausse de près de 14% et le cours s'élève à 100,63 dollars le 26 mars. Donc cette hausse était probablement due et principalement à la forte augmentation des gains sur le marché, alors que Donald Trump a commencé à dire que les Américains pourraient bientôt retourner au travail après être restés à la maison au milieu de la pandémie. Il s'agissait uniquement d'une nouvelle optimiste pour l'économie américaine et le cours est revenu à la baisse pour coûter 91,38 dollars le 1er avril.